Je réside, moi, sur la commune depuis 47 ans. Je suis maire depuis 2020. J'avais par le passé exercé un mandat donc de conseiller municipal pendant un mandat. Le mandat suivant, j'ai assumé un mandat de premier adjoint et j'ai voulu reprendre cet engagement dans la vie publique. Mon objectif, c'est surtout de contribuer au bien commun. Une journée de maire, c'est très varié. C'est très varié et je dirais que c'est pas du copier-coller parce que d'un jour à l'autre, on a des choses très différentes. D'ailleurs, on en plaisante avec les secrétaires parce qu'elle me dit: «Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui?» Il faut savoir, anticiper, régler. Le bureau du maire, c'est pas un bureau d'un avocat. Je reçois des gens, moi, tous les jours puisque je suis là, 7h30, 8h moins le quart, parce qu'à 7h30, généralement, je suis à la garderie pour voir si tout se passe bien. Ensuite, je viens ici, donc je suis là entre 8h moins le quart et 8h. J'en sors, c'est largement midi. Je reviens, généralement à 14h au plus tard et puis le soir, je finis quand j'ai fini et puis des fois quand je finis à 18h 18h30 j'ai une réunion à la communauté de communes, ce qui fait que ça me ramène jusqu'à 21h. Donc j'ai pas d'horaire fixe, voilà. Vous avez des webinaires aussi, si vous voulez faire des webinaires, vous passez votre journée devant l'écran. Je veux pas être le maire du bureau, voilà. J'aime bien être sur le terrain aussi, parce qu'être sur le terrain, on appréhende bien les choses, bien mieux. Et après, on prend un temps de recul au bureau et on dit voilà, on va peut-être mettre les choses en place, on va faire ça comme ça, de façon à coordonner les choses d'une façon ordonnée. Voilà, que ce ne soit pas le bazar. Nous avons mis aussi en place le soir une aide aux devoirs. 2020, ça, dès le mandat, ça a été mis en place parce que je savais, j'avais questionné auparavant et je savais qu'il y avait une lacune à ce sujet-là. Et puis, ça a été bien sûr très très bien perçu par les parents. De 17h à 18h, qui est très bénéfique pour les enfants. Puis les enseignants, hein, qui nous ont dit que depuis qu'il y avait l'aide aux devoirs, ça permettait aux enfants de rentrer chez eux et puis aux parents aussi, de dire il n'y a plus qu'une lecture à faire et c'est fait. Nous sommes donc aussi dans une commune que je dirais pas rurale aujourd'hui, je dirais urbaine. Donc aujourd'hui nous devons être à peu près 1550 habitants, mais avec un nouveau, j'aime pas le terme de lotissement d'ailleurs, je dirais d'ensemble de maisons qui sont arrivées et de bâtiments. Il va y avoir 126 foyers, il va y avoir à peu près 400 personnes qui vont être là. Donc on va certainement passer dans le cap des 1800. On a créé un city stade, un plateau sportif multifonction, donc pour essayer de garder les ados et tout, voilà. Mais c'est pas suffisant. C'est difficile de pallier à toutes ces demandes. D'abord, nous sommes officiers de police judiciaire, mais sur certaines choses, je suis obligé de faire appel à la police nationale ou la gendarmerie. Ça m'est arrivé d'aller chez des gens pour leur enlever un chien qui était maltraité, parce que c'est maltraitance. J'y suis allé avec les gendarmes. On a prévenu les gens, on leur a dit si vous ne donnez pas le carnet de santé, si vous apportez pas tout ce qu'il faut, comme quoi le chien est bien maintenu, parce que le chien il avait 1 mètre de laisse et puis il était dans un état lamentable. Donc on a enlevé le chien et le chien il est dans une famille, je m'en suis renseigné, il est dans une famille, il est très très bien maintenant et voilà. De plus en plus on a quand même des incivilités qui se réalisent sur l'ensemble de la commune. Alors des fois c'est pas très grave, on essaie de régler les choses, hein. J'essaye de régler ça parce que on sait où ça s'est passé, on sait qui était sur l'affaire, donc voilà. Ça c'est un petit phénomène aggravant. Sa situation géographique, parce que nous sommes à l'épicentre de Mâcon, de Lyon et de Bourg, des réseaux routiers qui sont pas trop mauvais, un village à prédominance agricole, 14 agriculteurs, de nombreuses constructions sur l'ensemble de la commune, qui rend Chalain unique. Vous avez une moyenne d'âge qui tend à diminuer. Nous avons aussi beaucoup d'ados. Le conseil municipal des jeunes qu'on a mis en place, on va essayer de le faire vivre encore un peu plus, avec la parité bien sûr, hein, on la respecte. Les associations, elles sont nombreuses, au nombre de 23. Donc aujourd'hui, on a un comité des fêtes qui draine tout ça, ce qui nous permet d'avoir des manifestations où tout le monde se rend l'appareil en disant tu m'as donné un coup de main, moi j'y vais, j'irai à ta manifestation, tu viens à la mienne, et ainsi de suite. Voilà. Et donc tout ça, ça fait une bonne émulation, et ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Il y a eu par exemple le marché de Noël qui se faisait pas, ça marche très bien. Depuis 2020, nous avons mis en place quelque chose qui me semblait important aussi, pour les administrés notamment. Nous avons mis en place une bibliothèque. Nous avons les écoles qui viennent chercher des livres. Et le dimanche matin, c'est ouvert pour les administrés qui viennent chercher aussi des livres. Voilà. Nous avons un projet, il y en a un qui me tient à cœur, c'est la construction et la réalisation d'un bâtiment, mais une bibliothèque qui va évoluer. Venez à Chalain parce qu'on y vit bien. Voilà. Voilà.